Et comment savoir? L'histoire des 30 pièces d'argent de Judas commence lors de la scène, lorsque Jésus révèle qu'il sera trahi par quelqu'un assis à table. Le traître, Judas, avait négocié l'emplacement de son maître avec les prêtres pour seulement 30 pièces d'argent. Après l'arrestation et la crucifixion, Judas, consumé par la culpabilité, abandonne dans les environs de Jérusalem. Les 30 pièces tombent et s'éparpillent sur le sol, déclenchant une malédiction millénaire. En Suisse, un vieillard portant un collier sphérique envahit une banque en tirant. Les agents de sécurité ripostent et le touchent à plusieurs reprises, mais l'homme ne subit aucune égratignure et continue l'attaque. Son seul objectif est de voler une ancienne pièce d'argent gardée dans le coffre. Après avoir pris l'artefact, il ressort en marchant, recevant plus de tirs, mais se déplaçant comme s'il était totalement immortel. Il monte dans une voiture où un homme portant des lunettes de soleil l'attend. Dès que le conducteur arrache le collier du cou du vieillard, celui-ci tombe sans vie à l'instant même, l'homme prend la pièce et s'enfuit. Dans la ville de Pedraza, en Espagne, des habitants se réunissent dans une grange pour aider à l'accouchement compliqué d'une vache. Lors d'une forte tempête, une rafale de vent ouvre grand les portes de l'endroit. La vétérinaire Elena tente de les fermer, mais la force de la tempête l'en empêche et elle retourne aider l'animal. À la grande surprise de tous, la vache ne donne pas naissance à un veau, mais à un humain. Le chaos s'empare de la ville. Le maire Paco arrive rapidement et après avoir examiné le nouveau-né, tente d'étouffer l'affaire pour éviter la panique. Ne sachant que faire, lui et quelques habitants cherchent l'aide du père Vergara. Vergara est un prêtre inhabituel, ancien détenu, musclé et plutôt strict. En entendant cette histoire bizarre, il s'en moque. Cependant, en analysant les images des caméras de sécurité de la grange sur son téléphone, il remarque un détail crucial. Le vent a éteint les lumières pendant quelques instants exacts, créant un angle mort au moment de la naissance. Pour le prêtre, la vache n'a pas mis bas à un humain. Quelqu'un a profité de l'obscurité pour échanger le veau contre un nouveau-né. La vraie question est de découvrir qui est la véritable mère. La femme de Paco, Merche, fait pression sur son mari pour qu'il ignore l'affaire et se concentre uniquement sur l'inauguration de la nouvelle entreprise familiale. Mais le maire refuse de tourner le dos au mystère. Bientôt, de forts soupçons émergent. Trini, une adolescente locale, a disparu de l'école il y a une semaine et se promenait avec un ventre rebondi. Croyant qu'elle a caché sa grossesse et abandonné l'enfant dans la grange, Paco et Elena se rendent à la ferme pour enquêter. Le père de la fille réagit avec violence aux insinuations et offense Elena, créant une énorme confusion. Au milieu du chaos, Trini entre en travail sur place. Elle avait attaché son propre ventre avec des tissus serrés pour cacher la gestation. Paco et Elena se précipitent avec la fille à l'hôpital. Donc, le nouveau-né mystérieux de la grange n'est pas son fils. En analysant les images de sécurité, le principal suspect de l'échange du bébé devient un jeune vagabond qui rôde toujours autour des lieux. Le suspect surprend le père Vergara transportant un lourd arsenal à l'intérieur de l'église. Découvert, il est menacé par le prêtre, mais accepte de garder le secret et propose même de cacher les armes dans un endroit tout à fait sûr. Peu de temps après, Paco et la police fouillent la tente du jeune homme et trouvent des dizaines d'artefacts religieux, y compris une Bible volée à la paroisse. À ce moment, les cloches de l'église sonnent toutes seules. La population se rassemble et voit le vagabond sur le toit, menaçant de jeter le nouveau-né, criant des prophéties macabres sur la venue du diable. Vergara monte pour tenter de l'en empêcher jusqu'à ce qu'il cède, remette le petit à Helena et avertisse le prêtre qu'il a fait cela pour lui, afin que ses péchés soient pardonnés. Ensuite, il abandonne. Au milieu de la confusion, Elena trouve une ancienne pièce d'argent sur le sol et la cache rapidement avant que Vergara ne la voie. En enquêtant sur le passé du prêtre, Paco découvre que Vergara est un ex-exorciste qui a purgé une peine de prison après la mort d'un patient. Mais le maire décide de continuer à lui faire confiance. Plus tard, Elena se rend à l'église et montre la pièce. Vergara gèle en la reconnaissant. Il révèle que la pièce est la même que celle qu'il a extraite de sous la peau du garçon Giacomo lors de l'exorcisme qui a ruiné sa vie, au moment exact où le jeune homme est mort. Sans expliquer le mystère, le prêtre ordonne à Elena de garder l'objet. À la ferme, la vieille propriétaire de la vache remercie Elena pour le nouveau-né, croyant que c'est un miracle. Le mari de la femme, cependant, intercepte la vétérinaire et révèle que le couple a perdu un fils noyé des années auparavant, ce qui a détruit le psychisme de sa femme. Il garantit que le petit n'est pas une bénédiction, mais plutôt une malédiction grotesque, révélant qu'il grandit à un rythme bizarre et montre déjà des signes qu'il commencera à marcher dans quelques jours. Elena soupçonne que l'enfant souffre d'un dysfonctionnement hormonal extrême, mais Paco
traite l'affaire avec scepticisme. En déposant la vétérinaire chez elle, le maire remarque la photo de son mari, disparu sans laisser de traces il y a 2 ans. Inquiet des commérages parce qu'il a été vu sortant de la maison d'une veuve à l'aube, Paco hésitait à la porte, éveillant la fureur et le mépris d'Elena. Sachant que le danger est imminent, Vergara lui remet une enveloppe et l'avertit que la vraie question n'est pas de savoir qui est la mère du nouveau-né, mais plutôt qui le cherche. À la ferme, la vieille femme commence à nourrir le nouveau-né avec des morceaux de foie cru. Terrifié, le mari tourne le dos pour fuir et demander de l'aide, mais sa femme l'attaque et le tue froidement avec une très grande aiguille à tricoter. Plus tard, Elena se rend à la maison de Paco et jette des pierres sur sa fenêtre pour attirer son attention. Elle montre l'enveloppe du prêtre qui contient un accord d'adoption signé par la vieille femme avant que le nouveau-né leur a été remis par quelqu'un ou plutôt par une entité du mal suprême. Déterminés à découvrir la vérité, les deux envahissent la maison de la dame cette nuit-là. À l'intérieur, la maison est devenue un nid d'araignées avec des toiles de laine tissées par la vieille femme et le corps du mari pendu au milieu du salon. Soudain, la femme surgit en demandant s'ils veulent aussi voler son enfant et s'en prend à Paco avec un couteau. Elena réussit à s'enfuir, laissant le maire derrière elle, tentant désespérément d'échapper à cette scène complètement terrifiante et cauchemardesque. Possédée, la vieille femme retient Paco et révèle qu'une voix dans sa tête lui ordonne de faire tout cela. Elena court et revient avec la police et le père Vergara, tous armes au poing. La vieille femme possédée dévisage le prêtre et l'avertit qu'il ne peut pas échapper à ce qui s'en vient, exigeant qu'il leur rende la pièce d'argent. À ce moment, Vergara comprend que lui et la pièce sont les véritables cibles. Une lutte insensée commence avec une force colossale. La vieille femme donne du fil à retordre et la police ne voit pas d'autre issue que de lui tirer dessus. Blessé, Paco est transporté d'urgence à l'hôpital accompagné de sa femme. Après le chaos, Elena retourne à la maison pour chercher le petit. Dans un coin sombre, elle voit la silhouette d'un homme adulte et barbu et pense presque que le nouveau-né a grandi magiquement, mais réalise vite que c'est juste le prêtre caché. Il l'avertit que la seule façon de rester en sécurité est de ne pas croire ce qu'elle voit et de nier la réalité. Elena ramasse une sorte de sac en peau bizarre sur le sol et réplique, demandant comment il serait possible d'ignorer quelque chose de ce genre. Dans l'ambulance, Paco essaie de dire quelque chose avant de s'évanouir. À côté de lui, la vieille, qui aurait déjà dû passer de l'autre côté, se lève simplement, marmonnant et tenant un jouet pour bébé fait à la main. Soudain, une créature gigantesque, ressemblant à une araignée, surgit au milieu de la route. Le conducteur tente de l'esquiver, mais l'ambulance fait des tonneaux et le choc réveille Paco. Le monstre ouvre les portes du véhicule et la vieille sort heureuse, faisant ses adieux au maire et disant que son fils est venu la chercher sans aucune hésitation. Pendant ce temps, dans l'église, le prêtre emmène Elena dans une pièce secrète tapissée d'armes et de munitions, lui disant de choisir ce qu'elle peut utiliser. Ils entendent un bruit à l'extérieur, car la vieille femme possédée l'a suivie. Elle supplie pour la pièce, avertissant que s'ils ne la remettent pas, les voix la forceront à les éliminer tous les deux. Elle donne une forte gifle à Vergara, qui le projette au loin, et Elena se cache. En même temps, Paco essaie d'appeler pour prévenir de la créature bizarre, mais l'équipe médicale lui arrache le téléphone des mains. Dans l'église, la vieille continue de chasser la pièce. Elena rassemble son courage, montre l'artefact et demande si c'est ce qu'elle veut. Quand la femme s'étire pour l'attraper, Vergara s'avance et la projette contre le mur. Le prêtre duel rapide, bénissant les balles avec le pouvoir de combattre les démons et lui tire directement dessus. Cette fois, elle tombe raide morte sur le sol. Il traîne le corps au loin pendant qu'Elena regarde tout depuis les ombres. C'est alors que le véritable cauchemar apparaît devant elle. Le garçon né de la vache s'était transformé en un monstre à 8 pattes avec un visage absolument terrifiant. Le téléphone d'Elena sonne. C'est Paco qui a réussi à appeler pendant que l'équipe médicale était distraite. Il ordonne à la vétérinaire de détruire le talisman, le petit jouet que la vieille portait. Elle saisit l'objet, mais finit acculée par le monstre qui semble se pavaner devant elle. Par un coup de chance, elle parvient à mettre le jouet en pièces. La tactique fonctionne. La créature est désorientée, recule et s'enfuit dans un égout. Vergara explique son tour et raconte qu'il a enfermé la vieille dans la chambre sacrée et qu'elle n'est pas partie. Elle est juste inconsciente. Les balles bénies étaient en fait des balles à blanc. Le prêtre explique qu'il a joué avec la logique des démons, faisant croire à l'entité que les armes la soumettraient et l'illusion a suffi pour la faire tomber. Mais quand Elena demande quelle serait la logique derrière un monstre à 8 pattes, le prêtre reste sans réponse. Le lendemain, la fin de la vieille fait la une des journaux. Mais rien sur des garçons nés de vaches ou de créatures. Paco suggère que tout était un rêve ou l'effet d'un hallucinogène. Mais Elena n'est pas d'accord. Un jour, un homme riche de la ville la cherche, car il prévoit de tout vendre pour parcourir le monde et veut qu'elle soit la vétérinaire de ses chevaux lors des compétitions, mais il veut surtout passer du temps seul avec elle. Les deux finissent par prendre des verres,
Mais Paco apparaît, faisant partir l'homme riche sur le champ. Il se trouve que le cavalier était son grand rival aux élections et les deux se disputent maintenant l'attention d'Elena. Pendant ce temps, le fils du propriétaire du bar vole de l'alcool et s'enfuit, allant au cimetière avec ses amis pour jouer à un jeu d'invocation. Le problème est qu'ils finissent par appeler Giacomo, le fantôme du garçon exorcisé. L'esprit commence à jouer à cache-cache et soudain, toutes les bougies s'éteignent. Lorsqu'ils allument les lampes de poche de leur téléphone, l'une des filles, Solé, a disparu. La ville organise des recherches, mais les jours passent et aucun signe de la fille. Son père travaille comme garde du cavalier depuis 20 ans. La mère, qui était chef cuisinière au château, est décédée devant Solé. Avec sa disparition, le père est au bord de l'effondrement. Quand Elena et Vergara vont lui parler, il découvre l'histoire du jeu et le nom de l'esprit. Elle rassemble les pièces, soupçonnant que le fantôme a suivi le prêtre jusqu'en Espagne, et confirme la théorie avec Elvira, une autre fille qui était dans le cimetière. Quelque temps plus tard, le père de Solé fait irruption dans l'inauguration du nouvel hôtel de Paco, armé, exigeant de savoir où se trouve sa fille. Cette nuit-là, le groupe d'amis discute de la disparition quand soudain le numéro de Sol envoie des messages étranges et des émojis en pleurs. Ensuite, Elvira reçoit un appel de son ami, la suppliant de jouer à nouveau, car c'est la seule façon de la sauver. En même temps, Elena cache la pièce d'argent sous une pierre pour faire des recherches sur le sujet sur Internet, mais est effrayée par Elvira qui frappe à sa fenêtre. La fille l'entraîne et dans une maison où le plateau est déjà monté. Avant de commencer, le verre se déplace tout seul. Solé établit le contact et dit qu'ils veulent parler à Elena. Lorsqu'elle pose la main sur le verre et exige le retour de la pièce, elle entre dans une sorte de transe et voit plusieurs prêtres en rouge contrôlant fermement le plateau. Les bougies s'éteignent et se rallument. À ce moment, Sol réapparaît vivante mais étrange. Elle regarde un vieil homme et prévient qu'il mourra cette nuit-là. L'homme porte la main à sa poitrine et, en effet, meurt quelques heures plus tard. Plus tard, elle raconte à Elvira que la disparition ressemblait à un rêve, mais réel, et que maintenant, elle peut voir des auras colorées autour des personnes. Le vieil homme en avait une rouge qui s'est assombrie jusqu'à devenir noire, la marque de la mort imminente. Pour le prouver, elle désigne un homme tenant des fleurs sur le balcon en bas, disant que son aura est noire. Elvira court le dire à Elena, mais l'homme aux fleurs est renversé et meurt. Alors, convaincue que tout tourne autour de la pièce, Elena implore l'aide de Paco, qui est contraint par sa femme de se concentrer sur les élections et les affaires familiales et d'ignorer totalement ce terrible problème. Elena fait appel au père Vergara, qui l'accompagne à la maison de Soleil, où ils enfoncent la porte juste à temps pour l'empêcher d'abandonner la vie. Après avoir été sauvée, la fille dévisage le prêtre et l'avertit que son aura est rouge et sur le point de devenir noire. Cette nuit-là, la télévision du prêtre s'allume toute seule avec un message. S'il ne rend pas la pièce d'argent avant l'aube, la ville et tous ceux qui l'aiment seront détruits. Soleil surgit soudainement, et pendant que Vergara se retourne pour prendre de l'eau, elle saisit un couteau sur la table. Le prêtre reçoit un petit tissu des mains de la fille. À l'intérieur se trouve son doigt fraîchement coupé. Possédé par une force maléfique, Soleil menace de s'arracher les oreilles et la langue si la malédiction n'est pas brisée. Vergara l'ignore et tente de contacter immédiatement la police locale. Mais elle se coupe la bouche avec le couteau et avertit que si les autorités arrivent, elle dira que c'est lui qui a fait cela. Le prêtre parvient à la calmer, promettant de trouver la pièce, et l'emmène chez Elena pour chercher l'artefact. En même temps, Elena est raccompagnée chez elle par le riche homme du château. En arrivant, ils voient les lumières allumées, courant à l'intérieur et tombent nez à nez avec Vergara et Soleil. Le riche tente de jouer les héros et interroge le prêtre, mais Soleil sort le couteau et le poignarde, exigeant la pièce pour faire taire les voix. La fille avance au milieu de la confusion, l'homme riche renverse une lampe et la lumière projette sur le mur les ombres de plusieurs prêtres, prouvant que Soleil est manipulé. Pendant qu'Elena récupère la pièce cachée, Vergara saisit la fille et lui crie de lutter de toutes ses forces et courtille contre le contrôle mental. Mais elle utilise la télékinésie et arrache le toit de la maison. Tout commence à être aspiré vers le ciel et l'homme riche est projeté dans les airs. Dans un dernier effort, le prêtre ordonne à sa fille de penser à sa défunte mère et le souvenir brise la transe. Sol se calme, le pouvoir disparaît et le toit reprend sa place comme si de rien n'était. L'homme riche tombe à l'extérieur et il l'emmène avec Soleil à l'hôpital. Il se trouve que les démons ont utilisé sa douleur, promettant que la pièce d'argent pourrait ressusciter sa mère. À l'hôpital, le vagabond qui a sauté du bâtiment est vivant et parle tout seul, assurant à l'entité qu'il va s'occuper de Vergara. À New York, un autre homme portant un collier entre dans une boutique de pièces. Il en arrache une de son propre coup et déchire la gorge du vendeur, récupérant la pièce qu'il cherchait, monte dans un taxi et s'en va.
De retour dans la petite ville, Paco célèbre un mariage à la mairie. En attendant, le chauffeur qui apportait le gâteau, qui conduisait sans dormir, marmonnant des choses dénuées de sens sur un miroir, a un accident et percute un arbre. Paco se rend à l'hôpital pour enquêter et la femme de l'homme raconte qu'ils gèrent une pharmacie et viennent d'acheter une vieille maison abandonnée depuis 50 ans. Pendant les rénovations, ils ont trouvé quelque chose d'impossible à expliquer. Elle y emmène le maire et désigne un vieux miroir. Paco regarde et dit qu'il ne voit rien de mal, alors elle lui demande de regarder de plus près. Peu de temps après, Elena reçoit un appel urgent de sa part, lui disant de courir à la pharmacie, car il a découvert quelque chose d'incroyable. Avant de partir, son chien panique. Percevant l'énergie étrange, elle enferme le chien dans la cage, range la pièce dans une boîte et court prudemment vers l'endroit. En arrivant là-bas, Elena fixe le vieux miroir. Paco lui demande de regarder un livre, puis de regarder la vraie table. En fait, le livre n'existe qu'à l'intérieur du miroir. À l'aide d'une loupe, elle déchiffre le titre en grec, l'Évangile de Judas. Elle fait des recherches et découvre que, alors que la Bible traditionnelle traite Judas comme le grand traître, cet évangile inverse tout. Selon lui, Judas serait le disciple le plus fidèle de Jésus, et la trahison aurait été une demande du Christ lui-même pour accomplir le plan divin de la rédemption. Paco et Elena appellent le père Vergara, qui confirme l'histoire de l'évangile de Judas. Il explique que les hérétiques adorent ce texte car il crée un paradoxe dangereux. Si Judas a fait ce que Dieu a ordonné, alors faire le mal, dans ce cas, c'était faire le bien. Paco emmène le prêtre pour observer le grand miroir. Dans le reflet, le livre est épais et complet, contrairement au monde réel. Il remarque également que dans le reflet, la porte de la pièce du fond s'est grande ouverte, alors que dans la vraie vie, elle est verrouillée. Vergara joue avec l'interrupteur, mais la porte du miroir ne bouge même pas. Soudain, Elena voit une ombre entrer dans la pièce reflétée. Les trois courent vérifier, mais ne trouvent rien. Intrigué, le prêtre décide de rester seul pour enquêter et renvoie Paco et Elena. Le maire installe des caméras et donne l'accès à l'application à Elena. Le prêtre y passe des heures et rien ne se passe. Mais quand un bruit l'effraie, ce n'était qu'un rat. Paco envoie des messages dans le chat à Elena pendant qu'il regarde, riant pendant que sa femme pense qu'il regarde une vidéo pour adultes. Vers 5 heures du matin, le reflet du prêtre se lève et fixe le vrai prêtre très intensément. À ce moment, les chiens de la clinique commencent à aboyer. Le lendemain, Paco et Elena reviennent et trouvent le prêtre ronflant lourdement sur la table. Ils le réveillent et révèlent que les caméras ont enregistré sa version du miroir qui est entré dans la chambre et là-dedans, il y avait un homme affalé sur une chaise. C'était Giacomo, indiquant clairement que le miroir reflète le côté le plus sombre des gens. Elena discute avec la femme du chauffeur et découvre que les objets à l'intérieur du miroir peuvent être touchés. En sortant, elle tombe avec le vagabond, toujours en convalescence. Il dit que le prêtre doit faire attention, car les Romains se préparent à attaquer. Peu de temps après, Paco et Elena remarquent depuis la rue que les rideaux de la pharmacie ont été fermés. Ils montent en courant et surprennent le prêtre sur le point de briser le miroir avec un énorme marteau et l'arrête juste à temps. À ce moment, le reflet du prêtre prend vie et demande à parler en privé avec le vrai. Paco et Elena sortent de la chambre persuadés que les caméras vont tout enregistrer, mais il les éteint toutes. Les deux reviennent en courant, mais la porte est verrouillée de l'intérieur. Le Vergara du miroir pousse Giacomo vers le vrai qui implore le pardon du garçon. Mais Giacomo se lève et le tire à l'intérieur du miroir. À ce moment, le Vergara du reflet sort dans le monde réel. Lorsqu'ils parviennent à entrer, les deux ne remarquent pas l'échange qui vient de se produire et le faux prêtre dit simplement qu'ils veulent la pièce d'argent. Il les emmène à l'église et explique que comme les hérétiques croient que faire le mal est la véritable façon de faire le bien, ils ont répandu le chaos délibérément à travers la petite ville tranquille. Il montre deux reliques, le sang d'Ambroise et l'éponge utilisée pour donner du vinaigre à Jésus sur la croix. Selon lui, ces objets ont acquis un pouvoir infini. Les hérétiques ont aussi leurs propres reliques, des objets utilisés pour la destruction du Christ, comme les clous de la croix, la couronne d'épines et la lance du destin. Mais leur source de pouvoir suprême, ce sont les 30 pièces d'argent de Judas. Le prêtre tente de convaincre Elena de lui remettre la pièce et comme elle est restée gardée à la clinique, il y va avec eux. Au moment de la remettre, Elena remarque que les chiffres de l'horloge sont inversés et le pousse s'enfermant avec Paco, qui appelle la police pendant que les chiens du cabinet paniquent. Le faux prêtre arrive à la police, leur ordonne d'ignorer l'appel de la clinique et invite tout le monde à se rendre ensemble à l'église principale de la ville. En chemin, il hypnotise les habitants un par un, formant une foule prête à massacrer Paco et Elena. À la clinique, elle endort l'un des chiens avec une dose d'anesthésie et en déduit que si la copie du mal est là,
le vrai est toujours prisonnier. Ils retournent à la pharmacie, se placent face au miroir et Elena parvient à tirer le livre fantôme de l'intérieur. Ils traversent et arrivent dans un immense salon rempli de miroirs qui servent de fenêtres sur différentes parties du monde. Dans l'un d'eux, plusieurs évêques vêtus de rouge sont réunis. Le vrai prêtre a un sac sur la tête, sur le point d'être exécuté par le chef de la secte. Pendant ce temps, la foule enragée envahit la clinique, brisant tout. Elena utilise sa propre pièce d'argent pour frapper le miroir et Vergara profite de la brèche, court vers eux et parvient à traverser le portail de verre en toute sécurité. Dès qu'il passe, le faux prêtre disparaît. Le miroir redevient un mur ordinaire et les habitants sortent de leur transe, confus au milieu de la clinique détruite. Furieuse de voir son cabinet en ruine, Elena gronde la foule, se rend sur le pont de la ville et jette la relique au fond de la rivière. Loin de là, dans un tunnel de métro, un groupe d'hérétiques déguisés trouve la véritable croix. Le même homme à lunettes apparaît et arrache une autre pièce enfoncée dans le bois. De retour dans la petite ville, Paco décide de ne pas dire la vérité pour ne pas rendre les gens fous. Il invente que la clinique a pris feu par accident et demande des dons pour l'aider à se reconstruire. À ce moment, le père de Trini énumère toutes les folies qui se sont produites et désigne le père Vergara comme coupable. Appelle son passé de prisonnier et le peuple se révolte vivement contre lui. Réalisant que sa présence était dangereuse, il fait ses valises et s'en va en silence. Dans un flashback de Rome, en 1990, lui et ses deux amis, Sandro et Fabio, discutaient de religion. Fabio disait que trouver Dieu était impossible car il était à un niveau inatteignable pour de simples mortels, mais que le diable n'était qu'un pas. Sa théorie était que, s'ils parvenaient à capturer le diable, ils attireraient peut-être l'attention de Dieu. Pour prouver son courage, il a pris une fourchette et se l'est plantée dans la main sans sourciller. Dans le présent, le prêtre débarque à Rome. Pendant ce temps, les gens commencent à faire des dons pour aider Elena à reconstruire la clinique. Lorsque certains jettent de l'argent par la vitre de la voiture, elle jette tout par la fenêtre. Fatiguée, elle part à la recherche de l'homme riche du château, décide d'accepter l'offre de voyager à travers le monde avec lui et de quitter cet endroit. À Rome, Vergara visite un temple en ruine, ce qui déclenche un autre flashback. En classe, le professeur enseignait que la prière était l'arme ultime contre le mal. Le jeune Fabio a demandé pourquoi ne pas essayer d'abord d'écouter ce que le diable avait à dire, insistant sur le fait qu'il est impossible de vaincre un ennemi que l'on ne comprend pas. Cette nuit-là, Fabio les a emmenés tous les deux dans un entrepôt et a montré un homme attaché depuis 2 mois, garantissant que la créature était le diable lui-même. Sandro a sorti l'eau bénite, mais cela ne lui a fait ni chaud ni froid. L'homme a demandé une cigarette et a révélé qu'à l'âge de 12 ans, Vergara avait accidentellement tué son propre chien et l'avait enterré dans la cour en secret, provoquant une énorme dispute entre ses parents. La bête a également lâché le nom de la fille qu'il aimait dans sa jeunesse. Convaincu, le prêtre resta pétrifié, mais Sandro continua d'exiger de nouvelles preuves tangibles. La réponse du démon a été de cracher une boule de feu qui l'a brûlé instantanément. La créature a révélé qu'après la guerre céleste, Satan et ses sbires se sont retirés dans un endroit sûr et invisible caché à l'intérieur de Dieu. En d'autres termes, le mal faisait partie du Créateur. Fasciné, Fabio voulait rencontrer le chef de tout. L'homme s'est contenté de montrer une porte et Fabio a tenté d'entraîner Vergara avec lui mais il a refusé. Sans réfléchir à 2 fois, son ami a traversé et est entré seul. Lorsque Vergara a ouvert la même porte, juste après, l'endroit était vide. De retour au présent, Vergara se rend dans un club de combat clandestin pour retrouver Sandro et raconte le cauchemar du miroir. Il s'avère que le chef de la secte qui a tenté de l'exécuter était Fabio. Sandro révèle qu'il est maintenant le puissant président d'un comité interreligieux ayant beaucoup d'influence à l'intérieur du Vatican. Sandro vit maintenant en se faisant battre dans le club. Il explique que la douleur physique agit comme un bouclier, empêchant Fabio de les traquer grâce aux énergies. Pour se cacher, Vergara doit aller dans un endroit avec une charge de douleur et de souffrance inimaginable. Il décide donc de se rendre dans la zone de guerre en Syrie. Dans la petite ville, Paco regarde Elena finir de faire ses valises. Mourant de jalousie, il blâme sa propre femme, déversant toute sa colère sur elle. Pleurant au volant, Merche croise le vagabond en fauteuil roulant, qui lance un avertissement étrange sur le fait qu'une vieille femme de la ville serait un démon, mais elle le réconforte et le ramène à l'hôpital. Il se trouve que depuis que Fabio a franchi cette porte, Vergara et Sandro ont dû continuer leur vie seuls. Vergara l'a croisé des années plus tard à Jérusalem, mais lorsqu'il a essayé de lui parler, il l'a simplement ignoré. De retour au présent, Vergara rencontre un prêtre nommé Lombardi qui lui rappelle que l'Église l'a envoyé dans cette ville pour faire face aux choses qui s'y passaient. Pendant ce temps, une vieille femme s'approche d'un épouvantail au milieu du champ, lui prend un portefeuille contenant une photo d'Elena et de son mari et commence à accomplir un rituel magique. Pendant ce temps, lors de la conversation avec Lombardi, Vergara mentionne les 30 pièces d'argent et se demande pourquoi Fabio ne l'a pas tué d'un coup s'il ne voulait que la pièce. Lombardi avertit que le seul capable
de le sauver maintenant est le Saint-Père. En disant au revoir, le prêtre tombe, nez à nez, avec le même démon de l'entrepôt qui disparaît dans les airs. Soudain, il se réveille, réalisant que ce n'était qu'un simple cauchemar. Le lendemain, Vergara fait ses valises pour partir rapidement à la recherche de son Saint-Père. En ville, le rituel de la vieille femme se termine. L'épouvantail prend vie et se transforme en être humain qui rentre chez lui et lave la boue de son corps. Loin de là, Elena et le riche s'apprêtent à embarquer dans un avion pour parcourir le monde, mais sont interceptés par Paco et un policier. Le maire raconte que son mari, disparu depuis 2 ans, a été retrouvé. Elle abandonne alors le voyage et revient. Pendant ce temps, Vergara trouve enfin le Saint-Père et lui raconte tout. Son conseil est de se présenter d'abord au cardinal. Mais celui qui apparaît vêtu de vêtements rouges n'est autre que Fabio. Dans le passé, Vergara et Fabio étaient amis et échangeaient des cartes. Ils s'étaient confiés sur la culpabilité d'avoir tué l'animal par inadvertance et la dispute de ses parents. Pour le consoler, Fabio lui a donné toutes ses cartes et lui a demandé où il avait gardé la pièce d'argent. Vergara dit qu'elle est avec Elena, mais réalise qu'il ne pouvait pas la connaître à cette époque. Il s'avère qu'il est tombé dans une illusion mentale. En ville, Paco emmène Elena au commissariat et les retrouvailles ont lieu. L'homme est vraiment son mari, laissant Paco jaloux. En même temps, le prêtre retourne aux illusions de Fabio chaque fois qu'il ferme les yeux. Dans l'une d'elles, Sandro apparaît et l'avertit qu'il n'aurait jamais dû revenir. À ce moment, Fabio réapparaît en réclamant la pièce. Sandro tire son ami dans un tube en béton et dit qu'il rêve, ordonnant au prêtre de se réveiller et de l'attendre. Vergara lui remet alors une carte et s'enfuit. Sandro se réveille dans le club, sort dans la rue et achète une carte postale identique à celle du rêve. Elle indique le château où Vergara se cache et il s'y rend, mais est arrêté par la sécurité à l'entrée très stricte. Pour ne rien arranger, l'assassin aux lunettes de soleil arrive en portant une mystérieuse mallette. Profitant d'une distraction du garde, Sandro parvient à s'infiltrer. De retour en ville, les commérages sur Elena avec 3 hommes se répandent. Paco entend les rumeurs et sort furieux. Le père de Trini, en apprenant la nouvelle, est choqué. Dans le château, Sandro se promène dans l'exposition et tombe nez à nez avec la lance du destin, l'arme qui a percé Jésus sur la croix et qui a déjà appartenu à Hitler. Il voit l'assassin à lunettes entrer dans une pièce, attire un garde de sécurité dans le coin, le renverse et fait irruption lui aussi. Pendant ce temps, le père de Trini décide de voir le mari d'Elena de ses propres yeux. Il recule, terrifié, insistant sur le fait que l'homme n'est pas humain. Il prend un fusil de chasse, fait irruption chez Elena et commence à tirer vigoureusement dans tous les sens. Paco arrive juste après et l'homme avoue que c'est lui-même qui avait assassiné le mari d'Elena des années auparavant et enterré le corps. Ignorant tout cela, Elena est dans la voiture avec son mari, fuyant pour recommencer sa vie. En chemin, il devient agressif, la gifle et exige de savoir où la pièce est cachée. Puis, il perd le contrôle et jette la voiture dans un fossé. À Rome, Sandro découvre où se trouve Vergara, voyant son ami se faire habiller pour une cérémonie et être conduit dans un grand salon. À l'intérieur, Fabio monte sur scène et prononce un discours. Il révèle que les hérétiques ont déjà réussi à réunir 29 pièces d'argent et qu'il ne manque plus que la dernière, invitant le prêtre à se joindre à eux. Sandro entre dans la salle en applaudissant de façon moqueuse, mais est capturé. Fabio emmène Vergara aux archives du Vatican et montre le livre des miracles des 3 rois mages. Il explique d'où vient la magie sombre des hérétiques. Il révèle également que la secte décrypte le propre évangile écrit par Jésus, un texte si choquant que le Christ lui-même a voulu le garder caché. Fabio offre un accès libre à tous si le prêtre s'allie à eux. Alors il accepte la proposition. Les deux vont vers Sandro et d'un simple signe de la main, Fabio le jette au loin, remet un couteau à Vergara et lui ordonne de tuer son ami. Mais le prêtre renverse la situation, refuse et décide de s'enfuir avec Sandro. Fabio jette un sort sur un cadavre à proximité. Ensuite, un monstre surgit de l'intérieur de celui-ci et part à la poursuite des deux. Pendant ce temps, Elena est transportée dans une autre voiture pour continuer son voyage. En même temps, Paco creuse le sol indiqué par le père de Trini et découvre le véritable mari d'Elena mort. Le faux mari la traîne vers un pont et exige une fois de plus la pièce. Elle pointe la rivière et dit qu'elle l'a jetée là-bas, lui ordonnant d'aller la chercher, mais il répond que la pièce reviendra d'elle-même et se prépare à sauter du pont en l'enlaçant. Heureusement, Paco et le policier arrivent à temps pour la sauver. Au Vatican, Vergara et Sandro se battent contre la créature, mais elle utilise ses tentacules pour attraper Sandro et l'écrase. Lorsqu'elle est sur le point de déchiqueter Vergara, Fabio l'en empêche, prévenant que la secte a encore besoin de lui vivant. Le prêtre saisit la légendaire lance du destin, la plante dans le monstre, tue la créature et s'enfuit. Le groupe trouve un endroit isolé dans le cimetière et enterre le faux mari. L'atmosphère se réchauffe entre Elena et Paco et les deux s'embrassent presque, mais le riche homme appelle pile à ce moment précis pour ruiner l'instant. Ce qu'elle n'imagine pas, c'est que dans un restaurant
chic en France, l'homme riche commande un poisson et lorsque le chef coupe l'animal, il trouve la pièce d'argent dans son estomac. Elle était donc vraiment revenue d'elle-même. Loin de là, Vergara reçoit un appel d'Elena demandant sa position pour qu'ils unissent dans leurs forces. Mais le prêtre repère le piège. La voix était celle de Fabio utilisant un sort. Il écrase le téléphone et s'enfuit en Syrie, cherchant refuge au milieu de la guerre, où l'énergie de la souffrance parvient à masquer sa trace. De retour dans la petite ville, c'est le jour des élections. Paco monte sur scène, envoie tout balader et annonce sa démission, laissant sa femme furieuse. En même temps, 2 agents de la sécurité nationale arrivent en ville pour enquêter sur les dizaines d'événements bizarres signalés par le policier local. Il se rendit chez le père de Trini, en résidence très surveillée. Mais avant d'être interrogé et de risquer de trop parler, l'homme panique et abandonne la vie avec un coup de feu. En Syrie, le père Lombardi trouve Vergara et partage que le pape a subi un attentat et que Fabio a pris le contrôle dans les coulisses du Vatican. S'il réunit les 30 pièces, le pouvoir des ténèbres annulera les reliques sacrées de l'Église et il dominera tout. Ayant besoin de contacter Elena d'urgence, Vergara s'endort avec une anesthésie et entre dans le monde des rêves. Il la trouve dans un supermarché et lui ordonne de protéger la pièce, mais elle l'avertit qu'elle a déjà jeté l'artefact dans la rivière. Soudain, Fabio pirate le rêve. Le décor se transforme en labyrinthe et Soleil surgit de nulle part, se coupant la bouche avec un couteau. En fermant les yeux, Elena reste seule dans le rêve et voit Fabio vêtu en cardinal, avec le vêtement rouge semblant avaler son corps. En Syrie, la croix au cou du prêtre fait que les soldats locaux l'arrêtent sous l'accusation d'incitation au conflit religieux et le jettent dans un puits. Dans la petite ville, le deuil de la mort du père de Trini affecte tout le monde. À la maison, Paco et Mersch ont la dispute définitive. Il voulait juste une vie simple et en a assez d'être la marionnette commerciale de sa femme. Mersch accuse son mari de détruire le mariage à cause de sa passion pour Elena et lui ordonne de la poursuivre. Sans hésiter, il prend une valise vide, sort de la maison et essaie d'appeler, mais personne ne répond. À Paris, l'assassin aux lunettes de soleil aborde un vieil homme dans la rue et lui tend un collier. En un clin d'œil, l'homme devient une marionnette comme les autres. Tout près de là, le riche dîne avec Elena avec une grande tranquillité apparente. Elena court aux toilettes et appelle Paco, qui est interrogé par des agents de sécurité en Espagne. Avant qu'il ne puisse comprendre la situation, 2 coups de feu éclatent au bout du fil. Le vieil homme contrôlé monte les escaliers du restaurant et exécute le riche homme de sang-froid. Caché, Elena le voit fouiller le sol à la recherche de la pièce. Un agent de sécurité s'avance, lutte avec lui et arrache le collier de son cou, faisant s'effondrer le vieil homme. Tremblante, Elena regarde vers le bas et réalise que la pièce a roulé et s'est arrêtée exactement sous sa chaussure. En Espagne, Mersch est empoisonné par les veuves commères de la ville, qui l'encouragent à se préparer et à détruire Elena. De retour en Syrie, Vergara demande à Dieu quoi faire. Une corde tombe à côté de lui et il grimpe vers la lumière, seulement pour être repoussé à coups de pied. Les agents fédéraux vont l'interroger et l'homme raconte l'histoire du bébé, né de la vache, de l'araignée géante et du miroir maudit. Les détectives ne font que rire, le traitant comme un lunatique. Cependant, en marchant sur les remparts de la ville, ils aperçoivent une silhouette vêtue de noir. L'homme se présente comme le nouveau prêtre envoyé par l'évêque. Cependant, c'est le diable en personne. Mersch installe le nouveau prêtre dans la meilleure chambre de la ville après qu'il a refusé le presbytère. En quittant les lieux, les 2 agents fédéraux remarquent une substance visqueuse noire sur le sol. À l'intérieur de la chambre, le prêtre sort la même substance d'un flacon, l'avale et s'essuie les doigts sur la bouche. En Syrie, Vergara est toujours coincé au fond du puits. Giacomo surgit dans l'obscurité, le remercie d'avoir extrait la pièce de son bras et montre les paumes de ses mains percées et mon sang coulant. Les yeux bandés, il est emmené au milieu du désert. Pendant que le corps de l'homme riche est ramené pour l'enterrement, les agents fédéraux forcent le policier local à déterrer les os du mari d'Elena et à procéder à une autopsie officielle. Dans le désert syrien, Vergara est sauvé. Un soldat allié coupe ses liens, lui rend sa croix et les 2 s'enfuient dans une voiture avec d'autres fugitifs. Soudain, un garde saute sur le véhicule et s'engage dans un combat direct avec le prêtre, faisant faire des tonneaux à la voiture. Les 2 sortent des décombres en luttant, jusqu'à ce que le prêtre élimine le garde d'un coup de couteau. En vérifiant le corps, il remarque que la blessure est identique à la marque sur les mains de Giacomo. En ville, le vagabond suit les traces du nouveau prêtre. Il remet un paquet de poudre à une vieille femme, qui marche vers les égouts et y verse tout. Mersch va à la rencontre du prêtre pour remettre les clés de l'église et confesse son obsession pour l'argent et la trahison de Paco. Le faux prêtre fait une erreur et cite le nom d'Elena,
avant que Mersch ne la mentionne. Il dissimule l'erreur et remet une carte, lui ordonnant de la cacher dans le manteau du maire. Au commissariat, l'autopsie prouve que le squelette a reçu un coup de fusil dans la tête. Épuisé d'essayer d'expliquer aux agents que le mort est revenu à la vie et s'est ensuite effrité, le policier frappe du poing sur la table et démissionne. Pendant ce temps, la vieille femme envahit l'abattoir, se débarrasse du garde de sécurité d'un coup et s'enfuit en poussant un chariot chargé de têtes de cochon. Une fumée blanche avec une forte odeur d'égout commence à fuir des bouches d'égout de la ville. Mersch entre dans la chambre d'hôtel de Paco et cache la carte. Le maire observe la fumée dans la rue, enregistre un message vocal pour Elena affirmant qu'il va révéler la vérité aux habitants et met le manteau. Près de là, le vagabond s'approche du nouveau prêtre alors qu'il vaporise un liquide noir à la limite des rues. Sans comprendre le danger, le garçon propose son aide. Le prêtre lui remet le récipient et lui ordonne de finir de contourner tout le périmètre de la ville avec la substance. Alors il le fait. Dans le bar, Paco tente de révéler la vérité aux habitants, mais le nouveau prêtre apparaît et prend le contrôle de la foule avec facilité. Le vagabond, entre juste après, accuse l'homme d'être le diable lui-même et avertit que le brouillard ne sert qu'à cacher la ligne sur le sol. Les agents fédéraux trouvent une tête de cochon clouée à une porte et une fille découvre qu'une barrière bloque totalement la ville isolée. Le lendemain, Elena revient avec la dernière pièce d'argent. En touchant le brouillard, elle déclenche une alerte mystique qui avertit les hérétiques de son arrivée. La barrière magique permet l'entrée et elle aide une femme âgée à marcher jusqu'à l'hôtel. Mais la femme l'abandonne à l'entrée, prévenant que quelqu'un l'attend. Dans la chambre, Elena trouve Paco à l'article de la mort. Loin de là, Vergara aperçoit le dôme de brouillard depuis un point élevé, accélère la voiture et envahit la ville sans hésiter. À l'église, Mersch panique et confronte le faux prêtre, qui révèle que la ville a été choisie pour un événement colossal et lui ordonne de s'enfuir par la fenêtre de la sacristie. Ensuite, il enferme tous les habitants à l'intérieur de la paroisse et y met le feu. Mersch s'enfuit vers l'hôtel et surprend Elena prenant soin de Paco. Aveuglée par la jalousie, elle se jette violemment sur son ennemi. Au milieu de la lutte, la carte tombe de sa poche, brisant le charme, tandis que Mersch arrache la pièce du cou d'Elena. Quand le maire la supplie de la rendre, elle le repousse, court dans la rue et remet la relique entre les mains du diable. Désespérés, les habitants défoncent les portes de l'église en flammes. Marchant à contre-courant de la foule, en panique, Vergara ouvre son arsenal, s'arme et jette un sac de provisions à Paco et Elena. Le faux prêtre surgit du brouillard, couvert de symboles macabres, et invoque une force des ténèbres. À ce moment, un monstre fait irruption du sol et terrasse Vergara d'un seul coup brutal. Paco et Elena traînent le prêtre vers les ruines de l'église. Ne trouvant pas ses ennemis, le diable recule, dissipe le brouillard et laisse les habitants reprendre leur routine. Mais maintenant, ils agissent tous comme des zombies, sous son total et absolu contrôle mental. Une semaine plus tard, un groupe de touristes japonais arrive dans la ville et est immédiatement encerclé par la foule possédée. Caché dans une cave avec Elena et Vergara, Paco observe la scène après avoir chassé un pigeon pour manger. Il raconte qu'il a vu Mersch dans la rue et soupçonne qu'elle fait seulement semblant d'être ensorcelée pour survivre. Mais Elena le met en garde contre les pièges émotionnels. Pendant ce temps, Vergara déchiffre enfin la magie de la ligne noire qui a emprisonné la ville. Il s'agit d'une malédiction ancestrale réalisée avec le sang de non-nés. Vergara ouvre un trou dans le mur de la cave car il a besoin du sang d'Ambroise, une relique gardée dans l'église et de la carte des tunnels souterrains. Paco se faufile jusqu'à la paroisse où le diable force les touristes à avaler une hostie noire, une communion sacrée qui les transforme brutalement en simples marionnettes sans âme. Paco récupère le sang d'Ambroise, mais au lieu de battre en retraite, il rejoint Elena pour chercher le plan des lieux. Ils sont découverts, et Paco abat l'un des gardes, tandis qu'Elena en maîtrise un autre avec une arme, le forçant à remettre la carte. De retour à la cachette, Vergara écrase l'ampoule avec le sang d'Ambroise, frotte le liquide sur ses yeux et dépose une goutte sur un pigeon. La magie crée un lien visuel et il lâche l'oiseau, mais un habitant jette une pierre et l'abat. En ville, le policier préfère la mort plutôt que de servir l'ennemi et finit par être pendu sur la place. Pendant ce temps, Paco part en patrouille et voit un convoi décharger des provisions dans la ville. En passant chez lui, il trouve Mersch en train de préparer le dîner. À son grand soulagement. Sa femme n'a pas pris la communion et est lucide, mais l'ambiance y est très lourde. Elle critique son obsession pour Elena et Paco s'en va. En ville, le vagabond sauve le policier pendu et le nourrit avec de la nourriture volée. Il parle des pièces d'argent, racontant que Napoléon en avait 3 et Hitler 5. Si Fabio les réunit toutes, le monde sera détruit en un clin d'œil. En même temps, Mersch prend les restes du repas de Paco, va voir la sorcière de la ville et les lui remet. La vieille mélange sa salive avec les larmes de Mersch et crée une potion noire. Elle plonge une aiguille dans le liquide et l'attache aux vêtements de Mersch, disant que son arme est prête. Dans les
les souterrains, Paco retrouve Elena et ils s'embrassent. Irritant Vergara, le prêtre décide d'avancer seul dans les tunnels, mais finit par tomber dans un piège. Paco entend un bruit étrange et voit l'ombre de sa femme s'attendant au pire danger. Paco crie pour Vergara, mais quand le prêtre revient, Elena et Mersch ont déjà disparu. À la surface, une flotte de luxe envahit la ville et des dizaines d'évêques débarquent, dirigés par Fabio. Avec du sang et des carcasses dans les rues, Fabio embrasse le diable qui annonce que tout est prêt pour le grand couronnement. Dans les tunnels, Vergara et Paco pistent Elena et émergent dans l'hôtel de la ville. Le maire se blâme pour l'enlèvement, mais le prêtre le recentre sur la mission. Il trouve Elena inconsciente dans l'une des chambres et 2 évêques passent dans le couloir. Vergara décide de les suivre et Paco arme son pistolet pour le couvrir. Mais une voix sinistre lui ordonne de s'arrêter. Quand le maire se retourne et voit de qui il s'agit, il lève son arme immédiatement, prêt à défendre sa propre vie à tout prix, sans aucune concession envers les ténèbres. La vieille femme caresse Elena et promet de la sauver s'il retire l'aiguille. Paco obéit, mais la blessure commence à gicler du sang sans arrêt. Furieux, il s'avance vers la vieille femme alors qu'elle se transforme en un monstre arachnéen. Ils se battent, mais Paco parvient à écraser la créature. Pendant ce temps, Fabio revêt ses vêtements de chef. Le diable remet la lance du destin et une couronne sertie des 29 pièces d'argent. Vergara tente d'empêcher le rituel, mais le diable s'avance et le renverse. À son réveil, il essaie de se battre en utilisant tout ce qu'il sait, mais c'est inutile. Le diable révèle alors qu'il a pris la forme de Giacomo dans le seul but de remettre les pièces. Selon lui, Giacomo a été choisi par les ténèbres, tout comme Judas a été choisi par Jésus, scellant le grand destin de cette tragédie absolue. À ce moment, Fabio insère la 30e et dernière pièce dans la couronne. Il plante la lance du destin dans l'estomac de Vergara et le laisse sur le sol pour se vider de son sang. Autoproclamé nouveau pape, Fabio marche vers la salle pour faire sa grande annonce de couronnement. De l'autre côté de la ville, Paco porte Elena jusqu'à la voiture, mais le chemin est bloqué par les 2 agents fédéraux que le maire abat avec des tirs. Il appuie à fond sur l'accélérateur et perce le cordon des évêques hérétiques. Pendant ce temps, le vagabond libère le pigeon marqué du sang d'Ambroise. La vision de l'oiseau reste connectée à l'esprit de Vergara et dans ses derniers soupirs, il le contrôle pour attaquer et distraire Fabio. Ignorant la douleur, Vergara arrache la lance de son estomac, court en direction du faux pape et le saisit avec énormément de force. Les 2 brisent la fenêtre et tombent au sol où les 30 pièces volent à travers la cour. Les évêques courent et commencent à se battre au sol pour voler autant d'argent que possible. Mersch marche sur l'une des pièces et l'assassin aux lunettes remarque le mouvement, mais au lieu de se battre, les 2 s'enfuient main dans la main. Paco quitte la ville et accélère sur la route pour sauver Elena. Le diable assiste à la division des évêques dans la cour et décide de recommencer le jeu à zéro. Il change d'apparence, traverse l'un des miroirs magiques de la ville et ressurgit en marchant tranquillement dans les rues des États-Unis, terminant ainsi la première saison de 30 coins, série d'horreur et de mystère de 2020. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.